Ok, bon. On reprend donc FF8. Donc on va faire... on fait encore des quêtes annexes. Je crois que c'est la dernière. Ouais, c'est la dernière. Donc on s'attaque à Deep Sea. C'est un donjon optionnel. Tout simplement. Ouais, bon, là c'est une source de météores à gauche. Alors en fait, je suis déjà venu pour farmer des trucs. Je vous expliquerai ça plus tôt. Donc là, voilà. Donc là, je réinitialise le truc de charge parce que voilà. Si vous vous souvenez de mon let's play sur le Requiem mode, j'avais été avec Zell. Et avec Zell, il y a un passage où tu as des combats aléatoires plusieurs fois d'affilée. Alors le truc en fait, c'est que on pourrait le faire avec Zell dans ce mode. Mais dans ce mode, les combats aléatoires sont très chauds. Surtout l'étage avec les behemoths, si vous vous rappelez. Parce qu'honnêtement, j'ai tenté off-screen d'aller au fond, et c'est l'étage avec les behemoths que j'arrive pas à passer. Toujours les ultimas, spamage d'ultima à la con. Et donc voilà. Donc du coup, en fait, j'ai appris, du coup, quand je faisais ce mode pour la première fois, bah en fait, il y a un moyen de passer sans elle. Tout ce qu'il y a à faire, voilà, c'est arriver ici. Là, tu dépenses 4 stocks. Ce qui t'ouvre une nouvelle zone. Voilà, ici. Ça, c'est une source de vie max. Alors ici, on peut affronter des cyanides. Oui, les cyanides, le boss de Abalan. Voilà. Donc, est-ce que ça a un intérêt? J'en sais rien, mais bon. C'est bon à savoir, quoi. Donc voilà, donc en fait, vous allez ici. Vous regardez, voilà, c'est levier. Et comme ça, vous pouvez avoir 7 stocks en bonus. Et avec ça, bah, vous pouvez aller sans elle et sans combat obligatoire. Le seul combat obligatoire que vous aurez, bah, ce sera le boss à la fin, quoi. Ce qui est franchement très conseillé, que je conseille vachement pour ce mode. Et si j'avais su, je l'aurais fait pour le Requiem mode aussi d'ailleurs. Mais bon, à l'époque du Requiem mode, je savais pas ça. Comme quoi, j'en apprends vraiment tous les jours sur ce jeu. Donc voilà. Voilà, du coup, maintenant, on va utiliser des trucs minimales à chaque fois. On en a toujours un. Jusqu'à atteindre la partie des fouilles. Ouais, donc, ouais, bah, basiquement, en fait, il faut utiliser des charges de pression. Ouais, je crois que c'est ça. Pour pouvoir avancer. Et pour pouvoir atteindre le boss, à la fin, il faut qu'il nous en reste 10. Donc pour ça, c'est soit vous faites ce que je fais là, soit vous faites l'astuce de Zell. Que, encore une fois, je ne recommande pas dans ce mode. Donc là, on descend. Ok. Et donc ici, il faut 4 stocks de pression. Voilà. Alors pourquoi je suis venu ici avant de record? Parce qu'en fait, si vous utilisez l'astuce de Zell, ici, vous avez des combats fixes contre des adéphages. Adéphages que j'ai farmé pour avoir des H espace. Donc voilà. Parce qu'en gros, pour faire un H espace, il vous faut 100 weirdo. Farmer 100 weirdo, vous avez un H espace. Je vais pas farmer autant de H espace que je voudrais. Je le ferai plus tard. Mais bon, voilà, c'est bon à savoir. Donc là, c'est un adéphage. Alors, ce que je fais du coup, c'est comme les adéphages, j'ai l'intérêt de l'éviter. Bah, je perds du temps avec Squall et j'utilise un dégénérateur parce que les adéphages sont vulnérables à dégénérateur, donc c'est pour ça que je les ai farmés. Par ailleurs, si vous voulez des weirdos, faut les piller. Si vous voulez autre chose, faut les tuer. Si vous les tuez, vous pouvez avoir des venins. Venins qui vous permettent d'avoir des Dark Balls. Dark Balls avec Irvine, donc, qui sont assez pétés du fait que vous pouvez faire défense 0 avec. Alors, on va se faire un petit peu Quistis.
Donc voilà, c'est bon à savoir. Alors oui, ouais, on peut aussi rencontrer des griffons. Hein. Intéressant. Donc là, tout ça. C'est vraiment bien ça que dans le menu, si tu restes dans le menu, tu peux fuir. Ouais, vraiment, FF8 est le seul RPG où je déconseille de faire des combats aléatoires. Parce que de toute façon, tu t'en fous un peu de ton niveau dans FF8. Donc, ouais. Vraiment, FF8 c'est vraiment le seul JRPG où je déconseille de faire des combats aléatoires inutiles. Comme c'est le cas ici. Voilà, totalement le sulfure. Voilà. Là, je sais toujours pas si je vais forger la Lionheart. Parce que bon, y a un choix un peu chaud à faire. Là, on a une source d'Ultima, voilà. Bon, là, j'ai pas de place dans mon stock. Ici, vous pouvez avoir un combat contre 2 écarisseurs. C'est le meilleur moyen, je pense, de farmer des nuclides pour avoir des balles pulsars. Parce que voilà, ils sont 2, donc ils ont plus de chance normalement. Et bon, sachant que j'ai loupé le V-Shock au Lunatic Pandora, enfin j'ai oublié de le reprendre puisque j'avais dû recommencer cette partie du jeu. J'ai oublié de le reprendre, du coup bah, j'ai encore quand même 20 balles pulsar à assurer qui m'attendent au Lunatic Pandora. Parce que les balles pulsar c'est OP. Voilà. Du moins dans ce mode. Parce que si on était dans la version normale, les meilleures balles c'est les balles véloces. Donc on arrive ici, voilà, si vous vous souvenez de si vous avez vu mon let's play sur les Requiem mode, bah vous savez très bien qui on va affronter. Voilà, vous savez très bien. Bon ça va, il est beaucoup moins chiant dans ce mode là que dans le Requiem mode. Même si j'ai quand même eu 2 game over, je vais vous montrer juste le premier essai, mais je vais pas vous montrer le deuxième parce qu'il n'est pas intéressant. Ouais, je vais juste vous montrer le premier essai, le troisième où j'ai gagné, voilà. On va se full heal. Je vais avoir besoin de la magie, donc je vais soigner silence. Je vais laisser poison et cécité pour le crisis level. Et voilà. Je mets un peu en vigueur, même si Squall va pas tellement attaquer que ça. J'enlève empathie parce qu'empathie c'est pas intéressant. J'ai auto-carapace et auto-booster. Je vais mettre auto-carapace, c'est plus important. La auto-carapace, auto-booster, c'est bon. Peut-être builder l'esquive aurait été intéressant, j'avoue que j'ai pas trop buildé l'esquive. Bon, le problème c'est que les tripes, moi je les associe à la vigueur pour Squall et Erwin. Parce que bon, voilà, j'attaque quand même. Mais bon, fort heureusement, quand on aura fini ce boss, on aura un moyen d'avoir autre chose que les triples pour associer à la vigueur. Enfin, vous verrez ça. Voilà, donc là, pression 10, tourner ça. Poursuite d'opération. Là, il se passe des trucs. Des trucs, l'alarme va arriver. J'ai jamais vraiment compris pourquoi Monarch, enfin d'où sortait Monarch en fait. Et parce que là celui qu'on va affronter c'est Monarch ou Ultima Weapon en anglais, je sais pas pourquoi ils ont renommé ça Monarch. Mais ça j'ai jamais compris d'où sortait Monarch dans ce jeu. C'est littéralement t'actives un truc de fouille et il pop comme ça. Bon enfin. Voilà, donc Monarch, Ultima Weapon.
Ah, bonjour. Bonjour, salut. Alors, voilà, donc Monarch. Bon, il est beaucoup... on commence bien. Bon, il est quand même beaucoup moins abusé que dans le Requiem mode. Requiem mode, si vous vous souvenez, cette attaque flamboiement là qu'il a là, bah, il pouvait la faire complètement aléatoire. Et en plus, il avait une vitesse de taré. De toute façon, il a toujours une vitesse de taré, le boss. Ici, il est moins rapide. Et surtout, il a un pattern. Il a un pattern fixe. Il commence par flamboiement, il enchaîne avec Gravija. Voilà. Qu'il a enchaîné ensuite avec Ultima. Normalement. Et après Ultima, il fait Météore. Et après une attaque normale. Et il revient au... Et il revient au flamboiement. Alors, voilà, donc la Mistral. Donc, faut suivre le pattern. Globalement, la partie la plus dangereuse du pattern, bah, c'est ce que vous venez de voir. Parce que s'il fait Gravija et bah, vous êtes mal placé malheureusement au niveau de la TV et que du coup vous n'avez pas le temps de vous soigner avant l'Ultima, bah vous pouvez mourir de l'Ultima. Voilà, comme ça. C'est vraiment la seule partie dangereuse du pattern pour moi. Du moins au début. En tout cas, c'est ce qui m'a valu le game over. En soi. Voilà, donc là j'ai eu du bol, il revenait pas mort. Le premier essai, je suis un peu dégoûté comme il se passait vraiment bien. Et puis d'un coup, il a lancé Gravija un peu trop tôt. Et je me suis fait dégoûter. Voilà. Donc là je vais avoir donc la défense 0 et là je vais avoir triple là, sur tout le monde. Triple, booster, carapace sur tout le monde, c'est vraiment ce qu'on veut. C'est le truc, c'est ce qui est le plus important. Triple, ce sera avoir triple sur tout le monde, c'est surtout pour la prochaine phase. Ça c'est la deuxième phase, parce qu'il y a une deuxième phase. Voilà, donc là son attaque normale. Son attaque normale là qu'il a raté mais qui fait très mal. Donc voilà, je vois pas pourquoi j'utilise Max alors que j'ai ragné, je suis vraiment con. On va refoutre sur la ring. C'est le Gravija qui va venir. Non, mais honnêtement, flamboiement, pour moi, c'est une attaque qui devrait pas exister. Une attaque qui fait 9999 dégâts fixes et que t'as aucun moyen d'esquiver ou de parer dans un jeu vidéo. Moi, je trouve ça complètement débile, mais bon. Voilà. Je ressors de Shin Megami Tensei où ils te sortent des trucs. Donc là on vole orbital parce que oui, il faut lui voler la G-Force orbitale, c'est vrai, hein, bien sûr. Très importante d'ailleurs cette G-Force. On va y revenir. Donc là un petit Renzo Ken. Ouais, alors là en fait je rate les inputs. J'ai raté certains inputs. Alors en fait je ne vois pas ce jeu qui s'est mis à laguer. Voilà, il s'est mis à laguer. Après il n'y avait plus de problème après cette partie là, mais il y a cette partie où le jeu a lagué. J'avoue que j'ai pas tout. Le jeu il est espèce de micro-freeze. Et là je vérifie en fait c'était pas mon Windows qui avait planté, mais non en fait c'est le jeu qui a eu des micro-freeze, j'ai pas compris. C'est pas grave. Et hop là. Bon, le Lorenzo Ken de Squall fait quand même assez mal, mais bon, pas optimisé. Donc le plus puissant, ça reste quand même les balles pulsar, vous allez le voir. Un petit Mistral. Gravija et Ultima, c'est les meilleurs moments où vous pouvez faire les limites break pour bien le buter. Et bien sûr, la meilleure attaque qu'on ait, bah, c'est les balles pulsar. Hein. Voilà, hop, 50 000 de dégâts dans ta gueule. Voilà. Ce qui m'arrête, c'est que là j'ai eu des coups critiques à volonté, mais alors après, par contre, pour le reste, c'est gagnant. Je crois que j'ai pas eu un seul coup critique avec les balles pulsar. Je sais pas ce que j'ai eu avec ces coups critiques sur les balles pulsar, j'ai juste pas de bol avec. Pourtant, j'ai mis la chance à se passer. Enfin bon.
Des fois, faut pas chercher. Donc, on va se sur un max. Parce que son attaque normale peut faire le dégât avec carapace. Voilà. Donc si elle touche, hein. Voilà, 7 de dégâts, pardon. Alors je sais pas pourquoi dans cet essai là, il avait une banque contre Irvine. Hein. Vraiment, le flambement a toujours été sur Irvine. Pardon. Donc va comprendre. Donc voilà. On attend le petit Gravija pour lancer ses propres limit break. Alors là j'ai eu un lag input, je voulais viser Irvine. Et pour je ne sais quelle raison, bah... bug. Et d'ailleurs là j'ai fait pareil, j'ai eu un lag input avec Irvine, j'ai fait une attaque normale alors que je voulais faire le limit break. Je sais pas pourquoi en fait ma touche directionnelle a bugué et du coup bah il y a eu un lag input. Enfin voilà. C'est génial. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Petit souci technique. Donc là à nouveau Mistral. J'attends juste voilà qu'Irvine puisse agir. Je crois qu'il a à peu près 200, ouais presque dans les 200 000, 220 000 points de vie je crois, de ce que j'ai calculé. Donc ouais voilà, c'est pas un boss en carton quoi. Voilà, donc là on est dans la deuxième phase, où il se lance ça, triple attaque. Alors triple attaque, bah, comme on l'indique en fait ça va faire que son attaque normale, au lieu d'attaquer une fois, il va attaquer 3 fois. Voilà. Donc ça peut être assez chaud. D'autant qu'en fait s'il attaque 2 fois le même personnage, bah il va tuer ce personnage là. C'est... Voilà. Voilà, c'est surtout ça qui est chaud. Donc de préférence on préférerait qu'il vise les 3 persos différemment. Même si je crois qu'il peut one shot Irvine. C'est une attaque normale, je suis pas sûr. Là j'ai eu du bol, Squall a esquivé comme un PGM, putain. Sinon Squall aurait fait un game over. Squall serait mort. Et Squall va pouvoir attaquer à son tour. Voilà. J'aime bien au passage l'animation de Ranzoken pour le monarche. Je l'ai toujours trouvé stylé. De toute façon ça c'est un truc que j'ai toujours trouvé stylé avec le Ranzoken de Squall. Je trouve dommage qu'on n'ait pas vu qu'il ait jamais repris ça dans d'autres FF. Le fait que Squall a des animations exclusives selon le boss. C'est vraiment un truc que je trouve cool. Que je trouve dommage qu'ils aient jamais repris. Ouais, je crois que c'est là que je vais le faire avoir parce que je vais vouloir rebuffer Irvine avec un triple. Du coup là j'ai toutes mes ATB qui sont très bas. Il va lancer un Gravija et je vais pas avoir le temps de me soigner et je vais mourir. Je crois que c'est là quoi que ça va m'arriver. Ouais c'est là. Voilà. Exactement ce que je disais en fait. Là voilà, il a lancé un Gravija. Et comme mes ATB sont faibles, bah... comme mes ATB sont faibles, je vais pas avoir le temps de revenir pour soigner. Voilà. Je me suis fait niquer. Game over. Vraiment, c'est le truc le plus dangereux du combat. Hein. Ça, s'il fait Gravija alors que vous avez quasiment pas d'ATB. Donc, ouais, là, vous êtes dans la merde. S'il fait ça. Mais sinon, si vous suivez le pattern, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Donc, voilà. Donc, deuxième essai. Hein, on va le battre. Enfin, troisième, technique. Le deuxième, j'ai coupé. Là on commence toujours bien. Alors par contre là du coup j'ai réparti un peu les buffs. Enfin les autos, les compétences auto. Parce qu'Irvine avait les deux. Et du coup pour perdre moins de temps. Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis auto booster à Costis. Et j'ai mis auto carapace à Irvine. Donc ils ont tous les deux un buff différent.
Hein, le petit ultima qui va faire du bien. Pardon. Donc voilà. Pour ceux qui se poseraient la question, je pense que je ne vais pas lancer de nouveau let's play jusqu'à ce que je finisse celui-là au moins. Après il me restera encore le let's play de FF6 Brave New World. Après celui-là. Mais ouais, enfin, là je vais me reconcentrer sur celui-là. Parce que je suis en retard. Genre, si j'avais vraiment été à fond dessus, j'aurais pu le finir depuis longtemps. Mais ouais. Pour être honnête, SMT. Le Lucifer School, moi j'ai adoré ce jeu, donc du coup j'étais à fond dedans. Et j'avais envie de le finir. Bref, donc du coup, voilà. Donc, de toute façon, je pense qu'on de toute façon, on n'est pas loin de la fin, après je suis. Putain, on va pas être loin de la fin. Là, après ça, cet épisode, je vais pas poster d'épisode pendant un petit moment, parce que le temps que je récupère les dernières cartes qui me restent à récupérer. Est-ce que j'ai volé mon arche? Oui, j'ai volé mon arche. Non, pas mon arche, Orbital. Voilà, on peut lui voler Orbital. La GeForce la plus puissante du jeu, mais qui sert à rien parce que tu l'as beaucoup trop tard. Donc là, c'était violent. J'ai même pas vu le nombre de dégâts que ça a fait. Mais ça one shot, qu'est-ce que ça? Mais ouais, Orbital est important. Ouais, donc après cet épisode-là, bah, je vais donc farmer les dernières cartes qui me restent à avoir. Il m'en reste pas énormément normalement. Et ensuite, ensuite, ça va revenir au Lunatic Pandora, on conclura le jeu, voilà. Il me reste quand même pas mal, parce que j'y pense, mais j'ai même pas encore fait le Club CC. Club CC que j'avais fait dans le Requiem Mode, si vous vous souvenez. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pas fait du tout le Club CC. Ouais, bon, bref, il me reste quelques cartes à avoir. De toute façon, je sais pas si je vais faire juste un petit récapitulatif de où se trouvent les cartes. Bon, très honnêtement, le mini-jeu de cartes, je l'ai mis très... C'est marrant, hein. Le mini-jeu de cartes, je l'ai mis beaucoup quand j'étais petit. Hein. Quand j'ai fait ce jeu pour la première fois, j'ai passé au moins les 3 quarts de mon temps en de jeu sur les cartes. Aujourd'hui, je ne supporte plus le jeu de cartes. Je ne supporte plus du tout. Je crois que c'est surtout ce mode qui m'a dégoûté les cartes. M'obligeant à faire la quête de la reine des cartes, que je déteste. Même si j'ai heureusement pour ce let's play eu une très bonne RNG sur la reine des cartes. Malheureusement, ça arrive pas toujours. Enfin, pour être honnête, c'est même la première fois que j'avais une si bonne RNG. Honnêtement, j'avais jamais eu une aussi bonne RNG sur la reine des cartes. J'ai halluciné, honnêtement. Donc là, je bourre mes balles pulsar. De toute façon, je m'en fous parce que je vais en avoir 20 quand je serai à l'Union Pandora. De toute façon, je peux toujours en farmer. Balles pulsar, ouais. Pulsar qui fait bien OP, sérieux. Je crois que c'est le seul truc qui permet, qui peut. Je crois que c'est la seule technique qui peut aller jusqu'à, enfin, où tu peux atteindre les. Si t'es bien optimisé. Voilà pourquoi je voulais un triple, au cas où j'ai pas le temps de soigner. Voilà. Enfin, au moins double, quoi. Double, c'est vraiment le minimum. Il va falloir que j'ai refarmé des VMAX. Parce que je commence à en avoir un peu, et c'est ma HP, donc c'est un peu important que j'en ai. Voilà. Non, vraiment, les balles pulsar, je crois que c'est le seul moyen de faire 60 000 de dégâts en un coup. Et tu peux en lancer jusqu'à 4. Donc, c'est un bon Chris level qui m'arrive assez rarement. Là j'ai eu que des Chris level de merde.
et pas de coup critique. C'est vraiment dégueulasse. Mais donc ouais, j'avais testé dans une partie off-screen où j'ai utilisé vite fait un système de sauvegarde, d'éditeur de sauvegarde avec 255 en vigueur dans ce mode. Les balles pulsar, tu fais 30 000 de dégâts par balle pulsar, 60 000 en coup critique. Heureusement qu'on a nerfé le temps de tir avec Irvine, parce que sinon je pense que ce serait l'attaque la plus OP du jeu, hein, vraiment. Parce que si on n'avait pas nerfé le tir, le temps de tir de Irvine, on pourrait tirer 8 fois. Voilà, 8 fois 6, vous faites le calcul, en admettant qu'on fasse que des coups critiques, par chance, hein. Faites le calcul, on pourrait faire jusqu'à 480 000 de dégâts en un tour, ce serait complètement pété. Heureusement qu'on l'a pas fait. Ouais, là en fait, comme j'avais déjà préparé mes tours avant son ultima, bah, je me suis fait niquer et là j'ai pas le choix, faut que j'utilise mon méga elixir. Bon, Irvine n'a pas de trick qui s'est fait tuer plus tôt. Donc là, si je voulais survivre, j'avais pas le choix, j'ai dû gaspiller mon méga elixir. Tant pis. Ok, ça c'est bien. Voilà. Donc, globalement, toutes les balles pulsar sont ici. Presque toutes en tout cas. Donc voilà. Le petit percuteur qui fait du bien. Toujours pas de coup critique, hein, parce que voilà. Donc là, deuxième phase, triple attaque. Mais si je me souviens, je crois qu'il a même pas eu le temps de faire la triple attaque dans cette phase. Ouais, là, je soignais pas Irvine parce que je sais que de toute façon, peu importe la cible se fera tuer. Donc, pourquoi ressusciter Irvine quand tu sais que de toute façon, la cible qui sera ciblée par flamboiement va mourir. Donc, voilà. Là, j'ai pris un petit peu de risque. Mais bon, comme je sais que Gravija ne peut pas tuer. Ah, enfin, un coup critique, c'est bien. Et un bon criss level qui m'a permis de tirer plus de 3 balles. Enfin, plus de 2 balles. Voilà, mais là, voilà, 40 000 de dégâts, on a un truc. Alors que vous faites le calcul, Squall faut faire que 30 000 de dégâts. Alors que Irvine, bah, on va jusqu'à 80 000 si j'ai un bon criss level et un bon taux de coup critique. Voilà. Ultima qui fait du bien. En fait, ça m'arrange si Irvine n'est pas 9959 PV parce que du coup, voilà, il prend plus de dégâts, il est direct dans le jaune. Et je crois que c'était le dernier coup là. Ouais, voilà, c'était bon. D'ailleurs, j'avais failli, je vous ai vu que j'ai oublié de voler orbital assez tard, c'est parce que j'ai failli oublier en fait de voler orbital. Ça, j'aurais vraiment été dégoûté si j'avais battu ce boss et que j'avais oublié de battre orbital. Le pire, c'est que j'en suis capable. J'en suis capable d'être tellement dans le truc que j'ai oublié de voler orbital. Mais bon, voilà. Monarch vaincu, orbital obtenu. Du coup, là, je vais grinder pour apprendre des trucs par orbital. Donc, ça, c'est la carte orbitale d'ailleurs. Et un H-espace en plus. Voilà. Donc, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais farmer pour apprendre des trucs à orbital. Parce qu'orbital a surtout deux trucs qui m'intéressent. Voilà, je regarde juste où c'en était. Alors, le truc qui m'intéresse avec Orbital, c'est surtout Créa Magie Tabou et Créa Capacité G-Force. C'est vraiment les deux trucs qui m'intéressent. Tout le reste, je m'en fous à la limite, mais voilà. Bah du coup, bah voilà, donc écoutez, bah voilà, donc je vous dis à la prochaine. Allez, salut!